Aussi, le Dr Juvenal Mwandalenda, secrétaire général du syndicat Abaminga Namboka Nabiso Congo Simeko, où il a dit que malgré les avancées significatives avec le gouvernement congolais, Baminganga, il y a un service public de l'État, Balobi, Bakokoba, na respect, il y a un mot d'ordre de grève, qui nous bilaka au gouvernement, et voilà, c'est sur base de l'expérience et le billet. Tomoyoka. Docteur Juvenal Mwandalenda, vous êtes CG du SIMECO. Il y a 11 jours, vous demandiez au gouvernement Judith Suminho Tuluka de lancer les dialogues directs avec les leaders des 4 syndicats du secteur de la santé pour restaurer la paix sociale dans ce secteur. Nous avons appris qu'il y a d'avancées significatives. Quelles sont ces avancées? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui reste à faire au jour d'aujourd'hui? Merci bien, monsieur le journaliste. Je tiens effectivement à confirmer qu'à la suite de notre appel lancé au gouvernement de la République il y a 11 jours, le gouvernement de la République, par l'entremise bien sûr de Madame la Première ministre qui a instruit le vice-premier ministre de l'économie nationale, son Excellence Mukoko Samba, a eu effectivement des négociations directes avec le bon syndicat des médecins des services de l'État, les 4 syndicats des médecins. Et de ces négociations, il y a eu effectivement des avancées significatives, notamment en ce qui concerne l'intégration qui a été techniquement prouvée, l'intégration de la paie complémentaire à la paie ordinaire au 3e trimestre 2026. Il y a ensuite l'aliment à la prime de risque professionnel qui a été arraché en termes d'effectifs. L'on est passé de 200 proposés aux 800, mais aussi la possibilité de pouvoir prendre en compte le principe de l'aliment ininterrompu pour chaque trimestre, de manière à vider tous les effectifs de médecins non primés. Et il y a ensuite la question relative aux problèmes d'ordre administratif pour lesquels nous devons avoir très bientôt une séance de travail avec la vice-primature en charge de la fonction publique pour essayer de bien cerner les résolutions liées justement à cette question d'ordre administratif. Donc, vous comprendrez et conviendrez avec nous que des pas ont été effectués et que la réponse de médecins a été plus ou moins à la hauteur des avancées qui ont été effectuées, en dépit du fait qu'il faut reconnaître qu'il y a un relatif scepticisme qui demeure au regard de l'expérience du passé. Par rapport à ces doutes que les médecins continuent à garder, c'est-à-dire que vous continuez encore le respect de mot d'ordre de grève. Il va de soi, les médecins étaient en train d'observer un mouvement de grève dans le cadre duquel les urgences n'étaient assurées qu'au jour et date prévus pour les médecins du SIMECO. Au regard des avancées enregistrées et par mesure de prudence, les médecins ont décidé de poursuivre la grève mais sous un format service minimum, c'est-à-dire une grève dans le cadre de laquelle toutes les urgences seront assurées dans tous les services sanitaires publics de l'État. Et c'est pour des raisons évidentes, liées notamment à ce scepticisme. Les médecins voudraient bien voir les premiers actes concrets être réalisés dans le cadre des engagements pris par le gouvernement de la République, notamment la paie effective de la rémunération du 3e trimestre sous le format intégré, mais aussi des travaux liés à l'aliment, à la prime de risque professionnel pour qu'ils puissent se convaincre que ce qui a été pris comme engagement par le gouvernement de la République va effectivement être matérialisé. En attendant la matérialisation et la conviction des médecins qui constituent votre base, comme les dialogues étaient déjà lancés et que des promesses annoncées, ne fallait-il pas suspendre la grève?
Bien, l'évidence, c'est que le banc gouvernemental ayant fait des pacificatifs, les médecins devraient également faire des pacificatifs. Mais il faut savoir qu'il y a toujours une grande vallée entre les représentants des médecins qui négocient avec le gouvernement de la République et les médecins qui sont retranchés dans la base respective, où le scepticisme est plus grand au fur et à mesure qu'on s'éloigne du contact direct avec l'autorité. Et donc, les médecins ont estimé qu'il y avait lieu d'avancer en essayant d'alléger le mouvement de la grève, mais la prudence s'impose auprès de la base et c'est compréhensible. On sait que chat échaudé crée l'eau froide. L'avant-dernière question, vous avez demandé à la population de soutenir le médecin de service public de l'État dans la défense de leurs intérêts. Au moment où cette population vous accusait de violer les testaments d'Hippocrate pour les calvaires que les malades continuent à connaître pendant ce temps de grève. Qu'en dites-vous? Bien, je crois que la population, notre population, au service de laquelle nous sommes, cette population qui est en fait le contribuable de tout ce que nous pouvons avoir comme rémunération, n'a jamais été l'objectif en termes de punition de notre action de grève. La grève a toujours été un moyen pour exprimer les frustrations vécues dans les cadres des socio-professionnels, car il faut bien le reconnaître, le médecin, pour soigner correctement la population, a besoin d'être dans des conditions psychologiques optimales qui doivent lui permettre de se concentrer uniquement à la vie des patients. Et c'est là le résumé du serment d'Hippocrate. C'est consacré totalement à la santé des malades. Mais pour que le médecin ne puisse totalement se consacrer qu'à la santé des malades, il doit être dans de bonnes conditions. Et c'est là que prend le sens de ce que nous appelons les serments. Il y a les serments, oui, les testaments d'Hippocrate. Parce que très souvent, nous parlons du serment. Le serment, c'est justement ce dévouement absolu que doit avoir le médecin vis-à-vis du malade. Mais il y a aussi les testaments, justement, qui voudraient que le médecin, pour qu'il soit totalement dévoué au malade, il doit être dans des conditions idoines. On vous dit que le médecin devrait mettre en principe le plus beau parfum de la vie, il devrait avoir un embonpoint. Mais dès lors que le médecin ne sait pas nouer les deux bouts du mois, ne sait pas se mettre dans des conditions idoines pour se consacrer exclusivement à la santé de la population, vous comprenez qu'il se pose un évident déséquilibre entre les serments et les testaments. Et notre travail en tant que syndicat, c'est justement restaurer toujours cet équilibre qui doit toujours exister entre les serments et les testaments d'Hippocrate. Terminons. Cette stratégie d'aller en grève pour contraindre le gouvernement à agir et répondre à vos desiderata aggrave la situation déjà compliquée avec Ebola et la guerre d'agression. Que faire pour parvenir à passer un temps record sans pareille situation? Mais nous devions vous rassurer, le SYMECO est en grève et depuis que le SYMECO est en grève, les médecins membres du SYMECO assurent les urgences vitales. Et ça doit être clair. Au moment où nous vous parlons, tous les médecins membres du SYMECO impliqués dans la lutte contre cette épidémie continuent à faire normalement le travail parce qu'il y a péril à la demeure. Il va de soi que la grève n'est pas une bonne chose en soi, et nous ne l'avons jamais souligné. C'est comme ça que les SYMECO ont toujours été attachés à un dialogue social apaisé, mais un dialogue sincère. C'est justement pour éviter les conséquences néfastes de tout mouvement de grève. À ce jour, nous ne pouvons pas rétropédaler puisque les efforts sont concentrés pour restaurer la paix sociale dans le secteur de la santé. Il va de soi, ça ne peut pas se faire comme sur un coup de baguette magique. La tension était très forte. Comme un avion en train d'atterrir, nous sommes convaincus que l'atterrissage final est dans un proche avenir et que finalement, le gouvernement de la République prendra les dispositions nécessaires pour que l'on n'en arrive toujours pas à cette forte tension qui amène les médecins de services publics à se défouler à travers l'action de grève. Nous croyons savoir que vous êtes ensemble avec les autres leaders de l'intersyndical du secteur de la santé. Bien sûr,
le CIMECO est cohérent dans son action. Le CIMECO, lorsqu'il s'agit de questions d'intérêt commun avec les autres syndicats, nous interagissons avec les autres syndicats. C'est un principe tout aussi clair dans notre mécanisme de fonctionnement. C'est donc qu'il a fait l'assurer, monsieur le CG. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le journaliste, et vous souhaite très bon retour. Merci.